Le rêve comme espace de guérison. Le rêve guérisseur, la force de guérison que nous vivons dans le temps du rêve. Il y a tout un univers autour de l'imagerie que l'on projette sur ce qu'est vivre un rêve de guérison, sur ce qu'est recevoir une guérison mystique dans le champ du rêve. Nous avons toutes et tous accès à vivre de puissantes guérisons, à recevoir la grâce de guérison, de rêves guérisseurs, de rêves qui sont un lieu de remise à jour de notre fréquence source dans le temps du rêve. Nous pouvons toutes et tous avoir accès instantanément, dans l'instant, aujourd'hui, à un rêve guérisseur, à un rêve dans lequel nous allons recevoir une bénédiction d'une force d'énergie euh, pour un lieu particulier de notre corps, pour une localisation spécifique de notre chemin d'âme, et dont nous allons nous réveiller transformés et guéris. C'est une des dimensions de la force de guérison du temps du rêve. Seulement, le rêve n'est pas que un lieu de miracle. C'est évidemment un lieu de miracle, mais comme tout le reste du champ de l'existence, où le miracle est toujours là, possible. Mais c'est important de ne pas attendre toute notre vie que le rêve de guérison nous tombe dessus miraculeusement. On peut cultiver la relation au miracle, évidemment, mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo. J'avais envie de ouvrir notre responsabilité, notre engagement dans la relation au temps du rêve comme lieu de guérison. D'ailleurs, on le voit traditionnellement dans le travail du temps onirique comme lieu médecine, comme dans les temples d'Asclépios, comme dans ces lieux où on venait ouvrir un temps d'incubation onirique pour demander une médecine, pour demander un message de guérison. D'ailleurs, c'était pas forcément on rêve et on reçoit la guérison, c'était parfois on reçoit un rêve qui va devoir être ouvert, traduit, compris, traduit en mots, en potions, en rites, en remèdes pour pouvoir accéder tranquillement à la guérison. Le rêve comme lieu de guérison et qui est réel n'est pas toujours une fulgurance de je suis touché par la grâce et je suis guéri, je me réveille guéri. Ça arrive. C'est possible ici et maintenant pour chacune et chacun d'entre nous. Mais ce type de rêve est de l'ordre d'être touché par la grâce et c'est pas quelque chose qu'on décide, c'est quelque chose qu'on peut cultiver, qu'on peut nourrir, dans lequel on peut se poser comme réceptacle. Je me couche tous les soirs avec le possible de vivre une guérison, un éveil mystique dans mon rêve. Ce qui ne veut en aucun dire qu'on passe notre vie à attendre passivement que ça nous tombe tout chaud, tout cuit dans le bec. Et ça, c'est un des lieux de rencontre avec le temps du rêve où on devient co-créatrice avec cette force et on prend notre responsabilité, on mature notre entrée, notre engagement dans la relation avec les champs invisibles. Et à cet endroit-là, le rêve devient un espace de guérison qui décuple son champ d'action. C'est pas juste j'attends et c'est la loterie, peut-être je recevrai, peut-être je recevrai pas. Il y a ça, mais il y a aussi le lieu où je m'engage dans une pratique dans laquelle je deviens actrice du fait que le rêve est un lieu de guérison. Ce qui signifie également que c'est pas forcément le rêve le plus mystique, le plus dans lequel on touche la grâce, on vit une union divine, qui est un lieu de guérison. Parfois, c'est un cauchemar qui contient une force de guérison hyper puissante. Et ça nous demande de rentrer à la rencontre du rêve, de petit à petit cultiver la relation, notre capacité à relationner, à entrer en dialogue avec ce temps du rêve, pour que puisse émerger la force de guérison que contient tout rêve. Mais comme contient toute situation de vie. C'est à quel endroit est-ce que je choisis de mettre mon énergie, à quel endroit est-ce que je choisis d'apprendre à relationner pour que l'espace de ma pratique devienne un lieu dans lequel je puise la ressource de guérison en moi. Donc l'invitation, c'est vraiment de se redéposer dans celle qui est engagée, celle qui prend sa responsabilité dans le processus de guérison que contient le rêve. C'est-à-dire que je vais ouvrir un champ de dialogue avec ce qu'a déposé le rêve en moi, avec ce qu'a été voyagé et ouvert dans le temps du rêve, dans cette dimension onirique. Et comment est-ce que je vais me laisser toucher, me laisser goûter ce que m'amène à mettre en lumière l'ombre que souhaite me révéler ce rêve qui est la lisière. Ce qui est prêt à être révélé, c'est qu'on est prête à l'intégrer et c'est que c'est déjà entre deux. C'est à la frontière entre l'inconscient et le conscient. C'est encore inconscient, c'est encore une ombre qui a besoin d'être embrassée, qui a besoin d'être
d'être réhabité. Et en réhabitant cette part qui est inconsciente, c'est une forme de recouvrement d'âme, c'est je réhabite une part de moi qui était complètement rejetée, parfois qui était complètement inconnue, ignorée, complètement dans une zone aveugle. Et en venant la réembrasser, je réouvre ma complétude, mon assise dans cette pleine habitacle de ce que je suis, de toutes les parts de mon essence et de mon âme. Ça nous demande de choisir, de nouer une relation, de devenir intime et d'être dans ce pas à pas quotidien. Ça me rappelle vraiment à cette sagesse que le Petit Prince y dépose sur en fait, si tu veux être mon ami, ça se fait pas comme ça. Il faut que tu m'apprivoises. Et ça prend du temps. C'est tous les jours tu viens me voir. Et petit à petit, l'amitié va se construire et la relation va devenir un lieu fluide, un lieu dans lequel on est enseigné de façon de plus en plus claire et directe. Le rêve est guérisseur. Ce qui ne veut pas dire que le rêve est guérisseur seulement quand on reçoit la grâce d'un rêve de guérison. On peut, dans chaque fragment de rêve, accéder à un enseignement dans lequel nous retrouvons une complétude et cette force de guérison en nous. Voilà, donc c'était pour nous rappeler qu'il y a le temps, le champ, l'espace du miracle et il y a le reste du temps où nous sommes appelés à nous engager nous-mêmes et à être responsables du fait que le rêve est un lieu de guérison. Voilà, le rêve est guérisseur aussi quand il n'a pas l'air de l'être. Le rêve est guérisseur aussi quand il nous met dans un état de détresse émotionnelle. Le rêve est guérisseur parce que c'est son essence, parce qu'il nous permet de déconstruire nos limitations, nos boîtes, pour nous rappeler de capter l'univers au-delà de notre boîte, nos constructions, de nos structures rigides. Le rêve est un lieu de retrouvailles avec notre essence de pure liberté et avec la complétude de notre être. Les parts de lumière, les parts d'ombre, les parts que nous acceptons et avec lesquelles nous aimons danser au quotidien, et les parts que nous croyons être nos pires ennemis et qui, en fait, sont des lieux qu'on a besoin de venir réhabiter. Le rêve est profondément guérisseur. Merci. Au temps du rêve. Quelle bénédiction que nous avons de rêver.